Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Et ce matin, je partage avec vous un puissant service de délivrance, de bénédiction, avec un service de libération totale, complète sur la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme et de la magie. Vous savez que l'un des grands obstacles qui étouffe, qui bloque, qui empêche à l'Afrique d'évoluer, c'est la sorcellerie et l'occultisme. Ces histoires-là sont parmi des très grands fléaux qui bloquent et qui étouffent l'Afrique. Et je vous informe que le sang de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ sur la croix, a été la solution ultime contre toutes ces choses. La Bible nous dit que à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand on parle du dépouillement, le dépouillement se fait sur le champ de bataille, sur les corps des ennemis qui sont tués, neutralisés. On commence à leur arracher leur armure et tout ça, tout ça. Et lorsqu'on parle du triomphe en termes de guerre, ça veut dire l'ennemi est battu, totalement battu, complètement battu, et la guerre est terminée et archi terminée. Lorsque maintenant on commence à jubiler, on commence à, 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 à faire des cérémonies de célébration de, de la victoire. C'est ça ce qu'on appelle le triomphe. Lorsqu'un un chef est allé à la guerre, il a totalement battu l'ennemi, les autres sont morts et il rentre avec les autres enchaînés là. Et ces gens qui étaient autrefois des adversaires, des opposants, des ennemis, ils reviennent humiliés. Parfois même, on les a déshabillés complètement, on les enchaîne. Ils rentrent maintenant dans le camp comme des esclaves. Et sous le cri de triomphe et de tout ça, c'est ça ce qu'on appelle l'entrée triomphale d'un chef de guerre. Jésus-Christ a déjà célébré le triomphe et c'est terminé. Donc, toutes ces choses ici que je veux dire, elles sont efficaces à une seule condition, que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et si tu ne l'as jamais fait, fais-le maintenant. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, dis ces choses, répète-les après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Et dès ce jour, je confesse que j'ai le pardon de mes péchés, que je suis racheté par ton sang précieux et que à partir de ce jour, j'ai la vie éternelle, je suis enfant de Dieu. Père, merci de m'avoir sauvé par la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Voilà. Félicitations avec ces paroles de foi. La Bible dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu et il a la vie éternelle. Félicitations, tu as la vie éternelle dès cet instant. Et à part cela, je t'informe que les bénédictions et les déclarations des bénédictions de ce qu'on appelle des patriarches. Ici, chez nous en Afrique, ces gens-là, on les appelle les tatés en Swahili Bora ou bien les Nkambo dans le Swahili d'ici au Katanga, les ancêtres. Il y a des gens qui sont comme les numéro un dans une lignée. Ces gens-là sont dotés d'un très grand pouvoir et ils sont capables de déclarer des choses sur toute la lignée et ces choses vont se faire. Et j'ai un témoignage, moi, dans ma propre famille, mon père était un politicien sous Mobutu, un des meilleurs, il avait fait plus de 20 ans sans promotion en train de tourner rond.
Il y avait même des gens que mon papa a encadrés qui sont allés plus haut au-dessus de lui, mais lui restait toujours au bas de l'échelle là. Et une fois à Lubumbashi, nous avons reçu la visite du patriarche de la famille. Mon grand-père paternel était déjà mort, ma grand-mère était déjà morte, mais celui qui était comme l'aîné de la famille chez mon papa, un vieillard alors, je crois qu'il était déjà dans la 80e et il allait vers 90 ans déjà. Il est venu, il a fait, je crois, un mois à la maison là. Et avant de partir, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, dans cette famille, le patriarche vivant qui est resté, c'est moi. Il s'est présenté lui. Il m'a cité les généalogies de mes grands-pères. Il est parti de lui-même. Il a remonté. Je crois, il est allé jusqu'à 7 ou 8 générations plus haut. Et gloire à Dieu, ce monsieur-là écrivait, il écrivait très bien, mais le papier qu'il m'avait laissé sur lequel il a décrit les généalogies, ce papier-là, je ne sais pas où je l'avais perdu, mais je retiens quand même certaines choses qu'il a dit. Après avoir décrit toutes ces généalogies-là, il dit, ton papa souffre parce que il y a au-dessus de lui certaines personnes qui sont nées avant ton père, qui sont des sorcières et qui sont en train d'ensorceler ton père. Mais ces gens-là n'ont pas la prééminence. C'est moi qui suis le prééminent dans cette famille. Je déclare que ce phénomène est terminé et plus jamais ça n'arrivera. Et les personnes qui faisaient ça, si elles osent faire ça après, quand je vais partir ici, elles vont toutes mourir. J'ai vu des personnes mourir et dès lors, j'ai vu que toute notre famille a été libérée de la sorcellerie. Et il m'a laissé aussi d'autres paroles, des paroles qui me concernent seules, des paroles de bénédiction que je n'ai pas, et ce n'est pas nécessaire de les garder ici. Et je vis ces paroles-là, je les vois, je vois ma vie marcher sur ces paroles. Et qu'est-ce que je veux dire ici? Celui qui prononce ces services de délivrance, ces services de bénédiction sur nous, et celui qui déclare la destruction totale de la sorcellerie et de l'occultisme sur nous, dans les services que nous allons suivre ici, c'est un patriarche qui, dans le christianisme, dans le monde francophone en Afrique. Je parle de papa, de grand-père, Mamadou Philippe Karambiri. Et c'est un patriarche reconnu et accrédité dans le christianisme dans le monde francophone en Afrique. Et quand nous avons le privilège, je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre, mais ces paroles ont été prononcées en janvier de cette année 2024 et ce sont des paroles très précieuses que j'ai gardées parce que j'ai toujours prié d'avoir le temps d'aller, de rencontrer ce grand-père-là et de jouir aussi de sa bénédiction. Mais Dieu a entendu ses prières, mes prières, il a fait que je reçoive ces services par les réseaux sociaux et j'ai enregistré ça. Je vous informe que ce sont des prières qui passent en boucle sur mon téléphone et qui sont déclarées continuellement, mais je ne vais pas garder ces secrets-là, cette grâce-là pour moi-même. Et la foi seulement qu'un patriarche de ses rangs, quand il déclare ces choses sur toi, enregistre-les, laisse-les passer en boucle dans ta vie et tu vas voir que si dès que tu as la foi, tu as déjà reçu Jésus-Christ, aie aussi la foi dans la bénédiction de ceux qui sont supérieurs parce que la Bible dit, et dans la parole de Dieu, on dit ce sont les supérieurs qui à coup sûr ont le pouvoir de bénir ceux qui sont inférieurs. Donc un supérieur comme celui-ci, un patriarche, sa prière et sa position là prééminente dans la vie chrétienne, dans le royaume de Dieu, a une très grande autorité sur nous qui restons. Et accepte cette prière et cette bénédiction et dès lors ne crois plus jamais qu'un sorcier peut te faire quelque chose. Mais attention, si tu as tapé ton père ou ta mère, si tu as insulté ton père ou ta mère, là tu vas bloquer ces bénédictions, va arranger avec tes parents, va les supplier, ne va pas les mains vides s'il te plaît, et quand tu vas vers eux, mets-toi à genoux. S'il faut que tu marches à 4 pattes en train de pleurer, marche devant et supplie tes parents là, ou bien tu les as tapés, ou bien tu les avais injuriés, ou bien tu avais fait quelque chose et tu les as humiliés.
vas-y, cherche quelque chose de très cher, je ne sais pas moi quoi, que tu vas leur offrir, supplie-les qu'ils prononcent les pardons sur toi, qu'ils prononcent les bénédictions sur toi et qu'ils acceptent ce que tu vas leur offrir là. Fais ça, sinon cette bénédiction n'aura pas de pouvoir sur toi parce que celui qui tape ou qui maudit son père et sa mère, il y a déjà une malédiction de Dieu sur lui. La Bible dit que celui qui tape ou qui maudit son père, les corbeaux vont crever ses yeux et il ne verra plus la lumière. Ça veut dire qu'il va mourir. Donc, Dieu, c'est l'autorité suprême. Lorsque Dieu a déjà prononcé une histoire comme ça, c'est terminé. Ne vole pas, ne prends jamais quelque chose d'autrui parce que là aussi, Dieu, qui est l'autorité suprême, a déjà dit la malédiction de l'Éternel repose dans la maison du voleur. Et si tu as volé quelque chose qui appartient à quelqu'un, va remettre, va demander pardon. Si tu ne sais pas comment aller remettre, va dans une église où il y a un homme de Dieu, déclare ton vol là et tu dis, voici la chose que j'avais volée ou bien voici sa contre-valeur et c'est un interdit, je ne veux pas, je veux restituer ça comme je ne saurais pas aller ou bien peut-être tu as volé quelqu'un, tu ne sais plus où la personne se trouve ou tout ça, où elle est déjà décédée, va remettre. Si toi aussi tu avais tapé tes parents, tout ça, mais ils sont déjà morts, va chercher les frères et les sœurs à ton père, à ta mère, de même sang, de sang direct, et humilie-toi, demande pardon, que eux puissent prononcer la bénédiction et le pardon sur toi à la place de leur frère ou leur sœur qui est déjà mort, qui était ton père ou qui était ta mère. Et la dernière chose, après ces prières de bénédiction, ne couche jamais avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme légitime. Même si tu dis c'est fiancé, fiancé, c'est pas ta femme. Ta femme, c'est quand tu vas chez les parents, tu donnes la dot et les bénédictions des parents te suivent, ils te disent là, voilà, nous te donnons notre fille et officiellement, il devient ta femme et tout ça. Là, déjà, à ce niveau-là, c'est déjà ta femme. Et bien sûr, nous sommes dans un monde civilisé maintenant et légalisé. Il faut aller aussi devant la loi pour faire le mariage civil. Il faut aller aussi honorer Dieu avant de commencer la vie d'ensemble là. Aller devant l'église, qu'on puisse vous bénir parce que la bénédiction là, quand vous honorez Dieu comme ça en cherchant d'abord sa bénédiction, elle a aussi un rôle sur votre mariage, sur votre couple que vous commencez là. Donc toute personne qui n'est pas ton mari ou ta femme légitime et avec laquelle tu as fait le mariage, coutumier, civil et religieux comme ça. D'ailleurs, le mariage seulement coutumier là déjà. Les parents là, il faut aussi quand tu épouses une femme, les parents de la fille te bénissent, c'est très important. Avec ça déjà, c'est ta femme et c'est ton mari. Oui, si vous ne savez pas attendre les autres procédures là, déjà là, mais quelqu'un pour qui tu n'as pas doté et les parents ne te l'ont pas donné légalement, si tu couches avec une telle personne là, sache que tu t'es soustrait de la bénédiction, tu ouvres grandement la porte à l'ennemi parce que la Bible dit, celui qui couche avec une prostituée, il devient avec lui une seule chair. Et Paul ajoute, si quelqu'un est déjà chrétien et qu'il tombe dans l'impudicité ou dans l'adultère, il se retranche du corps de Christ et il devient membre de la prostituée. Voyez un peu c'est ce que vous faites, les bêtises que nous arrivons souvent à faire quand nous ne connaissons pas le Seigneur. Et je te dis que tout ce que tu as fait avant d'écouter ça, que Dieu te pardonne et que je te dis comme Jésus avait dit à quelqu'un là, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc maintenant, reçois le pardon de Dieu, consacre ton corps à Dieu là, pour dire, Seigneur, ce corps, c'est ton temple, que tes bénédictions soient restaurées dans mon corps ici, et désormais, par ta grâce et par ton aide et ton soutien, je ne coucherai plus jamais avec quelqu'un qui n'est pas mon mari ou ma femme légitime. Ne le fais plus jamais, parce que malgré ces bénédictions, si tu fais ça, tu annules toutes les bénédictions là, tu te remets sous des malédictions. Donc ne fais pas ça.
Parce que même si tu arrives à tomber dans les bras d'une sorcière ou d'un sorcier qui couche avec toi, il peut même te sacrifier, il peut prendre c'est pas moi, tes bénédictions, tout ce que tu as bénéficié dans les déclarations ici, il peut prendre ces grâces-là et en faire autre chose. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans ces histoires-là. Le christianisme est devenu faible aujourd'hui parce que ces choses que j'ai dit ici, beaucoup de gens ne les disent pas au nom de la grâce. Nous sommes sous le temps de la grâce et les interdits, les lois là, c'est terminé. Je t'informe que même dans le temps de la grâce, les apôtres nous ont laissé des interdits. Allez lire dans Actes chapitre 15, quelque part, verset 25. Les apôtres disent, nous sommes sous la grâce, oui, mais écoutez, le Saint-Esprit et nous vous disons, ne mangez plus les animaux étouffés, ne mangez plus le sang des animaux et ne vous donnez plus à la magie et l'occultisme et ne faites plus l'impudicité. Si vous vous tenez à l'écart, loin de ces choses, vous allez bien vivre. Donc même dans la nouvelle alliance, il y a des interdits. Il n'y a aucune alliance qui existe sans interdit. Ça n'existe pas. Il ne faut pas se tromper sur ça. Donc voilà, et je vous laisse maintenant. C'est un service très court là, de, je ne sais pas, 3 minutes, mais c'est très puissant. Et lorsque vous respectez ce que je viens de vous dire ici, vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous vous tenez à l'écart des histoires de vol, de malédictions, vous arrangez si vous avez tapé ou vous avez maltraité votre père ou votre mère ou quelqu'un de ces rangs-là dans la famille, arrangez tout ça. Et vous qui avez connu des histoires, vous avez défloré les filles d'autrui, tout ça, là je vous dis, allez arranger avec ces filles-là, demandez leur pardon sérieusement, qu'elles vous pardonnent et qu'elles puissent vous libérer, parce que là, c'est aussi un péché de sang que vous avez fait, ça peut bloquer toute votre vie, et tant qu'elle commence et continuera à se plaindre et à vous citer, je vous dis, vous êtes cuit. Donc allez arranger, cherchez le pardon et qu'elle puisse vous pardonner, vous libérer, et promettez à Dieu de ne plus jamais faire des bêtises comme ça. Voilà. Donc, suivez maintenant cette bénédiction ici et que le Seigneur puisse maintenant changer votre vie. Et désormais, à partir de ces services ici, ne craignez plus jamais un problème de dire « les sorciers ils vont venir, ils sont en train de bloquer ma vie ». Non, non, non. La Bible dit « la sorcellerie ne peut rien contre Israël, l'enchantement, l'envoûtement ne pourra rien faire contre Jacob ». En recevant Jésus-Christ, la Bible dit tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont bénis avec le croyant Abraham. Donc, vous êtes déjà en position de bénédiction quand vous recevez Jésus-Christ, mais gardez-vous de faire certaines choses, certaines folies là, et débarrassez-vous de ça. Et si vous avez fait ça, repentez-vous et promettez à Dieu de ne plus jamais faire ça, et le sang de Jésus va vous purifier. Voilà, suivez maintenant ce service de bénédiction, de délivrance, et surtout, sachez que désormais, sur base de la parole de ce patriarche ici, des sorciers s'hasardent encore à chercher à vous ensorceler, d'autres vont connaître des morts subites parce qu'un patriarche vient de les déclarer. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué pour ce service de bénédiction et de délivrance. Merci à tout le monde. Veuillez adhérer, vous abonner à cette chaîne et partagez. Ne cachez pas cette délivrance ici. Partagez avec beaucoup de vos membres et gardez cet enregistrement et laissez ça passer en boucle chaque nuit, même sur votre téléphone. Ça va beaucoup vous aider. Merci et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Les cordes. Que tout corps que Satan a mis sur tes pieds soit brûlé ce soir. Que tout pied que Satan a mis sur ta vie soit détruit ce soir. Toute position satanique pour t'empêcher de monter, je la détruis ce soir. Au nom de Christ Jésus. Toute langue pendante qui a parlé sur toi ce soir-là, je la mets en jugement au nom de Christ Jésus.
tout pouvoir qui t'empêche d'être promu, chaque fois on a donné ton nom à tel conseil des ministres, à tel conseil d'administration pour que tu montes, les gens de ta maison t'ont fait descendre. Je proclame que début janvier, tu seras élevé au nom de Christ Jésus. Je proclame que ton échec est terminé. Je proclame que tu rentres dans ta phase de prospérité. Je proclame qu'à partir de janvier, là, tu vas voir ton nom être en haut du tableau. Dans le nom de Christ Jésus. J'enlève ton nom du bas du tableau, je le mets en haut. Je le mets en haut au nom de Jésus. Je le mets en haut au nom de Jésus. Ton succès va commencer. Ta victoire commence. Ta prospérité commence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu quittes la maison de ton père et tu vas aller t'asseoir sur le trône de Pharaon. Et les gens de Pharaon vont plier les genoux devant toi. C'est Pharaon qui va décider que tu es un homme important du pays. Dans le nom de Christ Jésus, nous sommes dans cette phase-là où les conquérants vainqueurs, toute cette armée-là va envahir le monde au nom de Christ Jésus. Des multitudes de jeunes gens seront positionnés au nom de Christ Jésus. Et Dieu prépare 2030 pour l'Afrique. Et ce sont des jeunes comme vous qui vont commencer à tracer le chemin que Dieu va utiliser au nom de Christ Jésus. Des gens de tout genre, des présidents jeunes, des premiers ministres jeunes, des directeurs jeunes, des savants jeunes, dans tous les domaines, dans le nom de Christ Jésus. Et je mets le sang de Christ Jésus sur vous. Dans le nom de Christ Jésus, vous allez de victoire en victoire. Vous allez de gloire en gloire. Dans le nom de Christ Jésus, la victoire est vôtre. Alléluia. Alléluia. Tous gens de votre maison qui, écoutez-moi, vous qui continuez à faire du mal, à vouloir faire du mal à ces jeunes chrétiens-là, tous gens de la maison, de cette grande famille-là, si vous n'arrêtez pas maintenant, je vous livre à Satan. Je vous préviens, arrêtez de persécuter ces gens-là pour rien. Aucune sorcellerie ne prévaudra contre eux. Aucune magie ne prévaudra. Dans le nom de Christ Jésus. Car je mets sur eux le sang de Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Et quand vous allez attaquer, vous allez voir votre mort subite au nom de Christ Jésus. Arrêtez de faire le mal inutilement. Arrêtez de faire le mal aux gens inutilement. Dans le nom de Christ Jésus.